Bienvenue dans votre podcast sous différents angles. Je suis Atouma Mariam, la mentor qui a réalisé celle que vous cherchez à être, du moins son approche. As-tu déjà procrastiné dans ta vie? As-tu déjà pensé que tu n'étais pas à la hauteur d'un projet? As-tu déjà eu des blocages dans ta vie? As-tu déjà pensé que tu étais seul au monde à traverser une épreuve? As-tu déjà simplement eu une grande flemme au point de ne pas laisser une vision aboutir? Ce podcast est fait pour te donner une graine de motivation afin que tu relèves le potentiel que Dieu a mis en toi pour contribuer au bien-être de la société. Je te laisse avec le générique et on se retrouve juste après. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Aujourd'hui, j'aimerais parler du pardon, le pardon sincère. Qu'est-ce qu'est vraiment, selon moi, bien évidemment, le pardon sincère? Le pardon, est-ce que c'est fait plutôt pour nous libérer, ou c'est plutôt fait pour la personne d'en face qui nous aurait nui, attaqué, enfin, créé un problème? Bon, c'est vrai que c'est pour les deux. C'est pour les deux, voilà. Autant pour la personne qu'on a causé du tort à une personne, s'excuser. Mais je pense aussi que c'est pour nous, vraiment, et que c'est un bien pour nous-mêmes quand notre ego ne rentre pas en jeu. Bien évidemment, l'ego, il te dira toujours, c'est toi le meilleur, c'est toi qui as raison, la personne en face n'a rien compris, elle a tort, elle a décidé de t'attaquer, c'est elle qui est gna gna gni, c'est elle qui est nanana, elle a toujours pensé ça de toi, faut pas te rabaisser, faut pas t'humilier, faut lui montrer qui tu es. Tout ça, c'est des paroles d'ego qui parlent dans tes oreilles, dans ta tête. Or que si tu mets les choses à plat, que tu te poses sincèrement, sérieusement, tu prends un temps de respirer, tu vas pas voir voilà, l'ami d'à côté, la famille à côté pour dire bah regardez, à moins qu'il y a vraiment un truc à, comment dire, qu'il y a un truc, quelqu'un doit trancher limite entre vous, quoi. Mais sinon, si c'est un truc vraiment, il n'y a pas besoin d'avocat ou de juge. Quand tu te poses avec toi-même, sans parler aux autres, avec ta conscience, et tu laisses ton ego un peu dormir, tu te mets quand même à la place de la personne en face, tu n'as pas toujours raison. On n'a pas toujours raison. Moi, la première, on n'a pas toujours raison. Ça, je l'ai beaucoup remarqué. À chaud, quand il peut m'arriver de m'embrouiller avec des gens. À chaud, j'ai raison. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir, j'ai raison. Voici. Et en plus, le pire, j'ai des arguments. C'est la folie du truc, quoi. J'ai des arguments. Ah non, mais ça comme ci, non, mais ça comme ça, non, mais moi je vois pas, moi je comprends pas, non, mais voilà. Donc en fait, c'est pas possible. Voilà. Mais quand je me pose et je me dis, ah, je me pose comme la question, est-ce que j'ai raison vraiment? Est-ce que j'ai vraiment raison? C'est ça la question. Je me refais le film, je me pose la question, je me dis: «Attends, mais ça, oui, mais ça comme ci, oui, mais est-ce que j'aurais dû dire ça comme ça? Mais peut-être dans le fond, j'ai raison, mais dans la forme, mais en fait, attends». C'est beaucoup ouais, il y en a, ils ont la flemme, ils ont pas le temps, mais croyez-moi, des fois, ça fait du bien parce que ça crée une paix, en fait, une harmonie après entre les gens et c'est vraiment agréable et donc je disais: «Bah, j'ai pas toujours comme tout le monde, j'ai pas toujours raison». Tout le temps et des fois quand je me remets en question, donc ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an, ça franchement des fois il y a des histoires qui me reviennent, je me dis: «Mais ah mais j'avais oublié, mais en fait j'avoue j'ai été méchante, hein» ou «Ah j'avais pas assez de maturité» ou voilà. Donc se remettre en question et voir aussi et essayer de se mettre à la place de la personne d'en face et voir que si on nous faisait, ça nous ferait pas plaisir. Déjà quand je vois ça, je me dis des fois: j'avoue non, 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 c'est pas possible». Donc ça, c'est ce que j'ai appris récemment et je trouve et alhamdoulilah, j'espère que je vais garder quand même ce trait et j'espère que vous l'avez aussi, ceux qui l'ont déjà, alhamdoulilah aussi et que ceux qui ne l'ont pas l'auront un jour. C'est vraiment, déjà, une fois que tu te remets en question, tu te mets à la place de l'autre et cetera et tu vois que ça va pas, reprendre contact avec la personne ou si tu es déjà en enfin, la personne tu lui parles quoi, revenir sur les faits et prendre le temps de s'excuser, de demander pardon, d'expliquer les faits, voilà, d'arriver en douceur. Venez pas en mode, la fierté cette fierté en fait, c'est le problème de l'ego, je vous jure l'ego c'est une dinguerie. Revenir en mode, déjà tu viens en mode wesh wesh, enfin quand je dis wesh wesh vous comprenez. Tu viens en mode en tout cas, sur tes grands sabots, voilà. Viens sur ton cheval, sur tes grands sabots, vas-y moi je vais te parler, tu vu, je vais revenir sur ça, je m'excuse. Je sais pas pourquoi je pense, cette fois d'un coup. Mais voilà, je vais revenir sur ça et voilà, moi je te demande pardon, après t'en fais ce que tu veux.
c'est pas la méthode. La personne en face va se braquer, ça va être un problème. Alors que la base de l'action est bonne. Donc tu viens tranquillement, tu parles tranquillement. La personne aussi, bah, peut-être que là, c'est le moment pour elle aussi de faire la belle. Donc la personne aussi, soit elle comprend, c'est-à-dire elle a cette maturité de vas-y tranquille, pas de problème, elle redescend, etc. Soit, ouais, ouais, la personne peut mal parler, hein. En mode, je t'avais dit ou pas? La personne peut mal parler, il faut encaisser. Il faut encaisser, il faut accepter. Parce que comme le pardon, dirigé pour soi-même, franchement, c'est ce qui est le meilleur. Ça te libère d'un poids, ça te libère de certaines chaînes que toi tu ne vois peut-être pas. Ça te permet d'avancer. Et puis, bon, les personnes qui écoutent ce podcast, ils sont quand même, je pense, vous mon âge, enfin, en tout cas, vous êtes des adultes. Je ne vais pas vous apprendre la vie. Faire des actions de bien, poser des actes bons dans la vie, ça te revient. Te revient, vraiment. Donc voilà, donc c'est une bonne chose à poser. Ça fait du bien à soi-même, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien dans ta vie. Donc, comme je te l'ai dit, ça revient. Et aussi bah, à la personne d'en face. Du coup, ça lui fait du bien. Des fois, on pense que ce n'est rien, c'est que des paroles, ou c'est pour moi-même, c'est libérateur pour moi-même, etc. Mais des fois, ta parole que tu as dit ou ton action que tu as fait a eu l'impact sur la vie de la personne sans que tu en aies conscience. Déjà, une parole, vous savez déjà aussi que la langue et la parole, on minimise parce que une langue, c'est petit, c'est un petit organe, c'est voilà. Mais le poids, aïe, 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 le poids de la langue, c'est quelque chose, hein. Franchement, moi et comme tout le monde, on l'a expérimenté aussi. Vous voyez bien que des fois, on va prier, on va parler simplement, ah, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça, ou ah, des fois, il y a des choses où on n'a pas trop confiance en nous, donc on va parler négativement sur la chose. Il y a des impacts qui se jouent quand même dans la vie, vous le voyez. Et voilà, donc faire attention à la parole. Déjà, la parole, elle peut blesser. La parole, elle peut avoir de l'impact dans ta vie. Tu as demandé quelque chose avec ta langue, et bizarrement, ce que tu as demandé t'arrive dans la vie. C'est ta langue qui l'a produit. Enfin, vous avez compris, hein. C'est le créateur, mais bon, c'est ta langue qui apparaît. Euh, et tu peux avoir un truc et tu dis, ah, je me suis porté la poisse. C'est ta langue encore qui a parlé. D'où avoir essayé de purifier, entre guillemets, son mindset et son cerveau et penser positivement. Pour essayer d'être calme, d'être posé. Et là, je m'égare, donc je reviens à mon sujet du pardon. À mon sujet du pardon. Et donc, je disais, donc c'est libérateur, etc. Et que le bien apporte le bien. Et la parole de la langue aussi, ça a un poids. Vraiment, c'est un poids. Et c'est important, donc faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on prononce. Et parfois, en fait, après, de toute façon, vous pouvez vous gérer que vous-même. Donc le pardon, c'est quelque part, on dit c'est pour l'autre, mais je pense que c'est quand même pour nous. C'est un peu hypocrite. C'est un peu pour nous quand même. Parce que bon, l'autre, tu ne le gères pas. S'il te pardonne vraiment sincèrement aussi, tant mieux pour tout le monde, tu vois. Mais s'il ne pardonne pas, parce que j'en ai vu aussi, hein, ça, tu peux avoir des explications avec des gens sur un point, sur de désaccords, et ils vont te dire oui, j'ai pardonné. Ouais, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Mais bizarrement, après, le pardon aussi ne veut pas dire que les gens reviennent dans vos vies, hein. Ça aussi, voilà, je te pardonne, on n'a pas de problème, on se voit, on se dit bonjour et tout, ça tranquille, tu vois. Mais chacun sa life. On n'est plus fait pour avancer ensemble. Voilà, il y a ce genre de pardon, et il y a le pardon aussi où bah, les gens, soit ils n'étaient jamais trop sortis de ta vie, ou soit bah, ils reviennent dans ta vie petit à petit, enfin la vie est belle, quoi. Mais tu sens que tu vas dire une petite parole, ils vont te ramener sur le sujet. Tu vas dire une petite parole, ça va dégénérer. Donc le pardon n'a pas été fait de l'autre côté, finalement. Le pardon n'a pas été fait de l'autre côté. Et ça, j'ai envie de te dire, bon, c'est pas de ton ressort parce que tu ne peux pas prendre le contrôle de la personne, tu ne peux pas rentrer dans la personne. À la limite, tu peux lui parler, mais et encore. Est-ce qu'elle a compris? Elle va comprendre. Mais voilà, chacun son temps, chacun son truc. Mais soi-même, en tout cas, de son côté, quand tu te rends compte, peu importe le temps que ça a pris, si tu as la possibilité de rentrer en contact avec la personne, pour t'excuser pour une action ou un truc, fais-le. Franchement, moi, je te conseille de le faire. Et je dis pardon sincère parce que c'est pas le pardon, «Vas-y moi, je vais être plus intelligent, je vais être plus smart», en fait, c'est toujours l'ego. Voilà, je vais être plus intelligent, je vais être plus smart, ça va me grandir, moi je vais montrer que je suis pas comme cette personne, moi je pardonne. Non, non, non. Le pardon où tu as de la culpabilité, le pardon où ça te met comme dans le mal, ça te met dans la gêne, où, heu, ça crée une tension, où, voilà. Où il y a de la négativité que tu ressens sincèrement et que tu arrives à voir ta faute. Tu arrives à voir ta faute à toi. Je ne dis pas que tu as tous les torts forcément, mais tu vois que telle parole, tu aurais peut-être pas dû le dire. Ou telle parole, tu ne pensais pas comme ça.
ou t'aimes voilà. Je sais plus où j'en étais parce que je pense il y a un truc qui me traverse l'esprit, mais je sais pas si j'en ai parlé juste avant et du coup, c'était, parce que ça impacte la vie des gens. Une parole ou un truc, ça impacte la vie des gens. Une action, ça peut impacter la vie des gens. Toi, tu as dit un truc à une personne comme ça, ça y est, fini. Tu fais ta vie, tu continues, or que la personne, bah, en fait, peut-être, cette parole a résonné tellement fort en elle, l'a blessée, ou dans sa tête, ou voilà, ou l'a gardé même en mode. Le pire, je me dis, ça, c'est si tu le gardes inconsciemment, un autre débat. La garder et en fait, maintenant, dans ses choix, à cause de cette action-là, à cause de cet embrouille-là, ou à cause de cette parole-là, ou à cause de ce regard-là, ou enfin, donc faire attention vraiment à soi. La personne fait des choix qui la renvoient toujours à ça en mode: «Ah moi je fais pas ça parce que sinon, ah moi je dis pas ça parce que sinon, ah moi je peux pas telle action de bien parce que sinon, parce qu'on m'a déjà dit ça, on m'a déjà fait ça, on m'a déjà bloqué ici, on m'a déjà» vous imaginez? Alors que toi tu pas conscience du tout, hein, toi tu continué ton chemin. Donc voilà, donc là où vous pouvez vous excuser, demander pardon sincèrement, là où vous avez de la culpabilité, là où vous avez réfléchi dessus, là où vous avez une vision, vous avez compris que si vous mettez à la place de la personne, ça vous blesserait sincèrement. À ce moment-là, vous êtes je pense quelque part que vous êtes prêt, je pense, à aller vous excuser vraiment. Après, niveau conseil, même si niveau conseil, je faudrait déjà s'excuser pour les croyants. Ça, je parle aux, voilà, aux croyants de toute religion, hein. S'excuser déjà auprès du créateur, parce que généralement, c'est quand on médite, hein. Comme je dis, on ne demande pas à son frère, on ne demande pas à sa sœur, on ne demande pas aux amis de trancher, de donner un avis, parce que eux, ils vont parler déjà de la façon comment ils vous connaissent, de comment ils écoutent l'histoire. Ils sont pas en vous, en fait, ils savent pas tout. Voilà, donc c'est vous qui avez vécu le truc, c'est vous qui savez du pourquoi, du comment, du début à la fin. Voilà, donc demandez pardon au créateur. Quand je parle des vraies histoires lourdes, hein, des vrais trucs qui font mal, pas même les trucs insignifiants, pardon, également, mais voilà, voilà, le pardon. Voilà, on va rester là. Ah, moi, j'aime trop mes carrés aussi, mais le pardon, en tout cas, demander déjà pardon au créateur, c'est une première chose. C'est bien, ça apaise, ça libère. Ça te fait prendre en maturité, ça te fait prendre en conscience. Demain, tu répéteras plus la même chose, tu feras plus la même chose avec une autre personne, et cetera. Et en second temps, si c'est vraiment possible et que, bah, il faut aller vers la personne, peu importe le temps, peu importe si tu voilà, n'écoute pas ton ego, ça j'y tiens, n'écoute pas ton ego va te dire: «Bah non, c'est que maintenant moi j'ai pas parlé. Ben non, en fait moi ça me rabaissait. Ben non, mais c'est bon, c'est passé wesh». Mais non, non, non. Si toi ça t'est revenu, peut-être que la personne déjà ça lui revient. Si toi ça t'est revenu, c'est pas peut-être c'est pas pour rien. Donc tu vas aller vers la personne, comme une grande personne, justement tu es grande, hein, très bien. Tu vas aller vers la personne et tu vas aller l'appeler, lui envoyer un message, la voir, ce que tu veux, et tu reviendras tranquillement, de manière posée, de manière calme sur le sujet. Et tiens, on est des humains, on fonctionne tous pareil pratiquement. Donc franchement, si quelqu'un qui vient vers toi de manière agréable et te dit, te parle respectueusement, te parle poliment, revient sur un sujet que même peut-être toi tu as zappé et, et en plus apporte des excuses ou voit enfin sa faute sur quelque chose, tu vas pas me dire que c'est pas agréable. Arrête tes conneries. Tu vas pas me dire ça fait pas plaisir. Tu vas pas me dire ça pèse pas ton cœur. Tu vas pas dire ah ouais bah putain, moi j'aurais pas fait, mais ah ouais d'accord, ouais, enfin. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien. Et donc ça apporte du bien. Donc voilà, je pensais à ça au pardon sincère, donc à cette affaire d'ego là voilà, qui veut toujours nous mettre devant, dire qu'on est les meilleurs, qu'on est les premiers, c'est une petite voix intérieure là, franchement celle-là, je parle bien de l'ego, parce qu'il y a la voix intérieure de l'intuition qu'il faut vraiment écouter, mais l'ego, ouais non, essayez de voir autrement, essayez de vous poser seul, de méditer, est-ce que vous avez vraiment raison ou est-ce que vous avez tort? Est-ce que vous y a ça aurait pas dû faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire autrement? Est-ce que voilà. Voilà, ouais, juste pour déjà pour vous libérer vous, c'est une première chose et ensuite, peut-être ça libérera la personne parce que vous savez pas comment elle a pris la chose, comment elle a pensé que la chose, comment voilà et le bien apporte le bien, de toute façon et si la personne en face, elle vous dit, «Vous avez fait votre pardon sincère» entre guillemets, je dis bien gros guillemets même, vous êtes rabaissé, alors c'est pas un rabaissement, vous êtes rabaissé à aller parler à personne, à vous excuser et cetera et la personne en face te dit: «Oui, oui, t'inquiète» elle aussi pour se donner un genre et qu'en fait tu vois avec le temps que c'est pas trop le cas, pas de problème. T'en veux pas à sa vie, au contraire tu lui souhaites le bien, tu fais attention à toi et tu t'écartes gentiment.
sans faire d'embrouille, sans faire l'histoire, sans lui dire, mais tu vois, moi je t'ai dit ça, toi tu m'as dit que tu m'avais pardonné, en fait. Je vous conseille ça, moi la première, ma bouche des fois. Elle va toujours contrôler, hein, voilà. Mais généralement, voilà, essayez de vous contrôler à ce sujet. Il y a pas besoin des fois d'embrouille. Franchement, des fois, juste bonne vie, beaucoup de bonheur, et chacun son chemin, en fait. Ça y est, stop. Voilà, vous êtes des grandes personnes. Le monde, je pense qu'il est assez compliqué comme ça. Donc, essayons de vivre le mieux que possible en harmonie et dans le pardon et dans les excuses et dans le bon. Et posons des bonnes actions. Et plus c'est sincère. Et franchement, le fait que ce soit sincère, j'insiste sur le sincère. Franchement, j'insiste. Parce que ça grandit tellement. Ça fait comprendre tellement de choses. En fait, tu te dis, mais à quel moment même j'ai pu penser comme ça? Ou à quel moment même j'ai pu poser telle action comme ça? Non, c'est une dinguerie. Et en plus, j'étais sûre de mon karaté, quoi. C'est ça le pire. Franchement, vivez l'expérience. Faites-le. Et vous verrez que ça soulage, ça fait du bien, ça fait grandir, ça vous rend meilleur auprès bah, toujours de la société, avec les autres, vos échanges, vos relations avec les autres humains. Et voilà voilà, voilà le petit message que je voulais passer, qui m'a traversé l'esprit. Et je me dis, ah bah tiens, pour revenir sur mon podcast que j'ai abandonné, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, bon bah je vous laisse et je reviendrai quand j'aurai une nouvelle inspiration et une prochaine thématique pour le podcast sous différents angles. Donc voilà, mettez-vous toujours sur les différents angles d'une histoire et regardez si vous n'avez pas fait du mal à la table d'en face. C'est important. Voilà, donc je vous laisse et au prochain épisode. Ciao! إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث